Que le Seigneur vous bénisse. Grande est ma joie de vous adresser ces quelques mots. Alors, je viens m'adresser à toi qui as reçu un appel authentique de Dieu. La fois passée, nous avons vu que tous ceux que Dieu a appelés se sentent différents. Non seulement ils se sentent différents, mais ils vivent cette différence-là. L'appel de Dieu, c'est un projet divin inscrit sur la vie d'un humain pour la résolution d'un problème particulier sur la terre. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 3 choses importantes que tu dois observer afin de pouvoir vivre un équilibre divin dans le ministère. La première des choses, tu dois entretenir ta communion avec Dieu. En fait, tu dois savoir que Dieu est beaucoup plus préoccupé par ton caractère que par tes résultats. La deuxième des choses, tu dois rester un éternel étudiant. Ne passe pas une journée sans avoir appris une nouvelle chose qui va te servir dans le ministère. La troisième des choses, reste sensible à la voix de Dieu. N'oublie pas que la provision est dans la promesse. Parce que dans le ministère, tu as besoin d'une certaine provision pour pouvoir accomplir des grandes choses avec Dieu. Mais n'oublie pas que la provision se retrouve dans la promesse. Sois sensible à la voix de Dieu. Sois sensible à ce que Dieu peut te dire. Retiens ça. Tout leader qui démontre que Dieu lui parle gagne toujours en autorité. Je répète, tout leader qui démontre que Dieu lui parle gagne toujours en autorité. Regardez Samuel. Samuel est arrivé dans une période très difficile. Les visions étaient rares. Mais regardez Samuel, la Bible déclare que Dieu se révélait à lui par sa parole. Et regardez la considération que Samuel a pu bénéficier. Apprends à écouter Dieu. Parce que Dieu fonctionne toujours avec ces 3 étapes. Il y a la première chose qui est la création. Dieu a créé. La Bible dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a créé. Et ensuite, il a formé à partir de la poussière de la terre. Et la troisième des choses, la Bible déclare que Dieu a soufflé un souffle de vie et l'homme devint. Ça, c'est la transformation. Vous savez, vous pouvez vous demander, mais comment se fait-il que Dieu a créé tous les hommes, mais il y en a de ceux-là qui ne sont pas en accord avec lui et il y en a d'autres qui sont en accord avec lui. Vous savez pourquoi? Simplement parce que ceux qui ne sont pas en accord avec lui n'ont pas accepté d'être façonnés par l'Éternel. Dans le ministère, plusieurs personnes ont reçu l'appel. Mais vous allez vous rendre compte que certaines personnes vivent comme si Dieu même n'existe pas ou Dieu avait disparu. C'est simplement parce que cette catégorie a refusé d'être façonnée par Dieu. N'oublie pas, ce n'est pas Satan qui a créé la mort, c'est Dieu qui a créé la mort. Le problème, c'est qu'aussi longtemps que l'homme ne pêche pas, la mort est inactive. La seule chose qui donne vie à la mort, c'est le péché. Dieu tient à toi. Sa grâce est sur toi. Et comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Celui qui t'a appelé, celui qui le fera avec toi. Grâce sur grâce. Que Dieu te bénisse.